Engagement numéro 4. Pour l'homme sécure, la stabilité financière de sa famille repose à 100% sur lui. Je pense que de tous les engagements, celui-ci est peut-être celui que j'ai le plus vu chez tous les hommes sécures que j'écoute, que je connais, que j'ai rencontrés. Ce que gagnent leur femme, leur compagne, leur épouse est un plus si elle travaille. L'homme sécure tient à prendre cette responsabilité financière complète de sa famille, beaucoup plus pour des raisons spirituelles et matérielles. Ainsi, cela représente l'opportunité pour lui de se soumettre à une autorité honorable, supérieure, très souvent Dieu, et quand ce n'est pas Dieu, ce sera parce qu'il a eu un père, un beau-père, des oncles, même un grand-père qui a été un rôle modèle. Dans une vidéo par exemple, je me souviens avoir entendu David Goggins dire qu'il voulait à tout prix, le plus tôt possible, financer le départ en retraite de sa mère en raison des années d'abus et de violences conjugales causées par son père. L'ancien Navy SEAL, speaker et auteur, est aujourd'hui multimillionnaire. Les hommes sécures sont par essence anti-50-50. Dans de récentes conversations, j'ai souvent vu des hommes s'opposer à cette idée qui pourtant leur veut du bien. À savoir que en refusant l'option 50-50, cela permet en fait aux hommes de sortir de leur zone de confort, de libérer leur potentiel, d'oser croire en eux-mêmes, en leurs idées, en leurs capacités, d'avoir plus confiance en eux. Cela crée en l'homme un désir de conquête et d'expansion de son territoire financier. Dans une vidéo que vous pourrez retrouver sur Internet, le coach en relation Stéphane Labossière, a.k.a. Stéphane Speaks, souligne les résultats d'une étude qui ont montré que les unions 50-50 sont celles aussi qui ont le moins d'intimité sexuelle. La vérité est que je n'ai jamais vu une femme se sentir en sécurité dans une relation 50-50. Voici ce que j'ai vu. Cette femme va devenir plus masculine avec le temps parce qu'elle n'a pas confiance en son compagnon ou en son mari. Elle va initier certains projets parce qu'elle ne croit pas en sa vision. Dans une autre vidéo avec le créateur de contenu Kevin Samuels qui a polarisé de nombreux débats, le message est le même, pas de 50-50. Les femmes, dit-il, respectent les hommes qui ont des ressources. Dit-il, pourquoi je rejoins les hommes qui ont cette philosophie? L'envie secrète d'une femme sécure est d'être à une place à partir de laquelle elle admire son compagnon, son partenaire, son mari. Elle est fière d'être son épouse. C'est biologique, c'est ontologique. Voici comment. Du point de vue de la création, Ève a été créée par Dieu, a été conduite au jardin d'Éden par Dieu. Adam était en plein travail et disposait déjà de pouvoirs conséquents. C'est Adam qui nomma tous les animaux créés par Dieu. Quand Dieu créa Adam, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On voit donc avant même qu'Adam ne rencontre Ève, il était déjà dans l'abondance. Il avait de quoi assurer la stabilité d'une famille. Un homme sécure fera donc tout pour que sa femme, son épouse, sa compagne, n'ait pas à travailler si un jour elle n'en peut plus physiquement, émotionnellement ou psychologiquement. De sorte finalement que si cette femme travaille, elle aura le choix de travailler dans ce qu'elle veut et non parce qu'elle doit. Les hommes sécures ne basent pas la stabilité ou la durabilité économique et financière de la famille sur l'argent gagné par la femme. C'est donc un bonus, un plus, mais pas une condition. La quasi-totalité des hommes que j'ai écoutés et des hommes sécures que j'ai rencontrés dans ma vie avaient une femme qui était dans une de ces trois situations. La femme ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Donc par exemple, elle entreprend depuis la maison. Elle peut travailler à partir de la maison, mais en tout cas, elle est son propre chef. Deuxième cas, la femme travaille dans ce qu'elle veut
Et dernier cas, la femme travaille, mais pas à 100%. Au passage, et ça c'est quelque chose qui me frappe depuis 4 ans environ, j'ai remarqué que quand une femme travaille parce qu'elle veut, elle finit par gagner plus que quand elle travaille parce qu'elle doit. Elle va souvent travailler et créer à partir de son énergie féminine, donc multiplicatrice. Même dans la journée. Elle sait mieux danser avec ses polarités masculines et féminines qu'une femme, par exemple, qui sera à 60, 70 ou 80% dans un quotidien professionnel qui la force à exploiter principalement son énergie masculine. Étant plus épanouies, ces femmes-là ont donc aussi une autre énergie plus féminine, même dans leur foyer. Tous les hommes sécures que j'ai écoutés sont financièrement stables pour des années et la quasi-totalité est financièrement indépendante ou en passe de l'être. Tous les hommes sécures que j'ai écoutés pensaient indépendance financière et agissaient de sorte que s'ils ne sont plus là, leur épouse n'a pas à s'inquiéter des factures. Les hommes sécures ont toujours une vision. Ils ont aussi une vraie éthique de travail parce qu'ils se voient comme des protecteurs et par conséquent des providers. C'est en cela qu'ils sont le Graal masculin. Les hommes sécures sont donc très souvent des visionnaires, des hommes qui ont une vision au-delà de leurs conditions de naissance. Ils ont une éthique de travail reconnue. Ils cherchent à être connus jusque par les enfants de leurs enfants, suivant à nouveau un passage de la Bible qui dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste ».